Ospina, l'assistante légale de la Cooperativa Alcenero. Aujourd'hui, dans mon canal, on va parler d'un sujet très important, c'est le sujet de la régularisation des migrants sans papier. Ça veut dire en italien la sanatoria. Parmi vous, il y en a eu plusieurs personnes qui demandent de l'information et en Alcenero, on sait combien c'est important d'avoir des informations justes. Aujourd'hui, je vais donner seulement des informations générales. Je vous conseille, s'il vous plaît, d'aller chercher de la consulence légale et spécifique pour chacun de votre cas. Chacun de vous a des cas très différents, très spécifiques, soit sur votre situation légale, aussi des travail. Alors, vous savez, on va dans le futur créer de petites vidéos pour donner des sites sur internet ou des personnes que vous pouvez contacter dans votre ville pour avoir des informations sûres. Aujourd'hui, bien sûr, je vais parler de façon générale. Le 29 mai 2020, on va avoir plus d'informations spécifiques sur comment présenter la candidature. Est-ce que c'est ça clair? Bien sûr, vous pouvez toujours laisser vos commentaires, votre demande ici en bas. Je vais les lire et on va chercher de créer des nouveaux matériaux. Si on voit que les questions se multiplient, sont toujours les mêmes, on va vous donner des nouvelles informations. Ok? On commence. La première chose, je vais vous expliquer. On commence avec où est-ce que vous pouvez travailler, comment on fait pour demander les papiers et surtout depuis quand on peut demander ces papiers. Je commence avec la première partie. Où est-ce que je dois travailler pour avoir les papiers? Alors, le premier secteur de l'économie, c'est l'agriculture. Ok? Mais pas seulement travailler au champ, ça peut être n'importe quel travail qui est en lien avec l'agriculture. Ça peut être la distribution des produits de l'agriculture, ça peut être le porter d'un coin ou un autre, ça peut être n'importe quel service qui soit proche à l'agriculture. Aussi, pour les personnes qui travaillent avec les bêtes, avec l'élevage, les animaux, qui travaillent soit dans ce secteur-là, vous pouvez aussi demander, par exemple des poulets ou des vaches, vous pouvez aussi demander les papiers dans ce secteur-là. Mais pour les personnes qui travaillent avec les poissons, ok? Alors, il y en a plusieurs secteurs. Poissons, dans des fermes, aussi dans l'agriculture. Deuxième type de travail. Est-ce que je fais le travail domestique? Je travaille chez une personne, je nettoie, je m'occupe des enfants, je fais du babysitting. Oui, dans ce cas-là aussi, vous pouvez accéder à ces procédures. Troisième cas, par exemple, si vous prenez soin des personnes handicapées ou des personnes très âgées, ça veut dire que vous faites le travail appelé badante en italien. Vous pouvez aussi accéder aux documents. Rappelez-vous, ces trois secteurs fondamentaux. Le premier, agriculture ou travailler avec des animaux, travail domestique ou soit badante. Maintenant qu'on a clair ça, je vais vous expliquer comment j'ai fait à prendre les documents. Quels sont les critères? Ce sont des critères très spécifiques où il y en a deux schémas. Je commence d'abord avec le premier schéma, c'est-à-dire le schéma activé pour la personne qui est dans le travail. C'est-à-dire l'employeur, la personne, le cap ou la cap. Le deuxième schéma, c'est moi, comme migrant, moi toute seule, je demande des papiers. Je commence avec le premier. Imaginez-vous que dans le premier, vous avez déjà un travail
avec une personne, mais comme vous ne savez pas des papiers, la personne ne peut pas vous faire un contrat. C'est-à-dire, il y a une relation de travail qui ça existe avant et ça commence à sortir. Dans ces cas-là, vous pouvez, avec votre employeur, aller chez le bureau, allo sportello immigrazione, l'office immigrazione, l'ufficio immigrazione en préfecture et demander un permis séjour. Ou par exemple, vous savez qu'une personne qui pourrait vous donner un travail, ok, mais pour l'instant la personne ne l'a pas fait parce que vous ne savez pas les papiers. Vous pouvez vous mettre en contact et aller ensemble pour déclarer un nouveau contrat. Ok. Cette procédure va toujours être activée par la personne qui vous donne le travail, c'est-à-dire il datore di lavoro, la personne qui vous emploie. Ok. Qu'est-ce que ces personnes doivent présenter? Ces personnes ne doivent pas avoir des antécédents pénals, c'est-à-dire des problèmes avec la justice. Ces personnes peuvent être italiennes, peut être une personne de l'Union européenne ou il peut être un Italien, aussi un étranger. Attention, s'il est un étranger, il doit avoir une carte di soggiorno de plus c'est-à-dire il doit être ici depuis plus de 5 ans. Et il va activer la procédure. Et dans cette procédure, il doit payer 105 €. Attention, il datore di lavoro, la personne qui vous donne le travail a payé, pas vous. Il datore di lavoro ne peut pas vous demander de l'argent pour activer ces procédures de permis séjour. Ça, c'est un crime, ça, c'est illégal. C'est la personne qui doit activer ça. Il va vous accompagner, vous allez aller à lo sportello et après ça, vous allez avoir, si tout ça va bien, vous allez avoir un permis séjour motif travail qui va durer selon, bien sûr, la durée du contrat. Si c'est un contrat de 3 mois, ça va être un contrat de 3 mois. Si c'est un contrat d'1 an, ça va être un contrat d'1 an. Si c'est un contrat indéterminé, ça veut dire que le permis séjour va durer aussi 2 ans ou de façon indéterminée. Voilà la procédure. Quels sont les critères que doit avoir l'employeur? Il doit aussi démontrer qu'il a la capacité de vous payer un salaire. Ok? Ça, c'est très important aussi. En même temps, l'autre personne, toi, comme migrant, tu dois aussi présenter des critères. Toi aussi ne dois pas avoir des précédents pénals négatifs. Je vous conseille sincèrement, si vous avez des problèmes légaux, d'aller vers un avocat pour avoir un soutien. Ok? Ne suivez pas seulement ces vidéos parce que c'est une matière très complexe. Ok? Vous devez aussi démontrer que vous étiez en Italie avant le 8 mars 2020. C'est-à-dire démontrer que vous étiez ici avant la crise du coronavirus, dans le pays. Vous pouvez ça en démontrant aussi, par exemple, si vous avez été enregistré en Italie. Par exemple, si vous êtes arrivé ici avec un permis séjour de tourisme, il y a eu je sais pas comment ça s'appelle ça, bon, vous savez ça, où vous pouvez dire, bon, ça a été mis dans mon passeport, il y a la preuve que j'étais en Italie avant. Ou peut-être si vous avez mis votre empreinte à la questura pour n'importe quelle raison avant, ou vous avez, je sais pas, une fiche du pronto soccorso ou du secours d'émergence qui dit que vous avez été en Italie, vous devez démontrer dans une façon que vous avez été en Italie. Si vous me dites, mais Alba, j'étais jamais, bien sûr j'avais peur parce que j'étais sans document. Personne, pas la questura, pas la préfecture, personne n'a jamais su que je suis ici en Italie parce que je suis entrée de façon totalement irrégulière. Dans ces cas-là, vous ne pouvez pas les prouver. Bien sûr, sous ces critères-là, on va avoir plus d'informations le 29 mai. On va savoir plus de critères objectifs pour savoir si vous pouvez entrer dans cette procédure ou pas. Ou peut-être aussi si vous avez eu une déclaration de séjour ici en Italie.
Ok. Sur ces critères-là, on va avoir plus d'informations spécifiques. C'est un critère difficile, mais qu'il faut chercher de trouver. Une autre chose que peut vous demander, c'est le passeport. Normalement, pour demander le permis de séjour de travail, il faut avoir le passeport. Ça, c'est la normalité. Mais bien sûr, on va voir ça après, les critères spécifiques. Ok? Maintenant, je commence à parler de deuxième canal, c'est-à-dire la deuxième façon de chercher des documents. Ça veut dire, moi, migrant, je vais toute seule à la questura pour demander des papiers. Quand je fais ça, je peux avoir un permis de séjour de 6 mois. Attention, il ne faut pas les confondre avec les permis de séjour de 6 mois, jeune, demande d'asile. C'est pas ça. C'est un permis de séjour de 6 mois que c'est une espèce de bypass. C'est un feuille qui dit vous pouvez rester légalement pendant 6 mois en Italie et vous, avec ces papiers, vous pouvez chercher un travail dans les 3 secteurs que j'ai dit avant. Comment on fait pour accéder à ça? Bien sûr, ce canal, c'est un petit peu, c'est plus compliqué que l'autre parce qu'il nous demande plus de critères. Le premier critère, c'est toujours avoir la possibilité de prouver qu'on a été en Italie avant le 8 mars 2020, comme dans les cas précédents. Deuxième critère, et ça c'est plus compliqué, vous devez démontrer que votre permis de séjour a été expiré après le 31 octobre 2020. Oui, c'est ça les informations. On ne sait pas si ces critères vont rester fixes, mais ce sont les informations qu'on a jusqu'au maintenant. Ça veut dire, Alba, mon permis de séjour a expiré novembre 15 2020. Est-ce que je peux accéder? Oui, si vous savez ces critères-là. Non, mais les miens, c'est expiré septembre 2019. Selon ces critères-là, vous ne pouvez pas accéder. C'est plus difficile. Maintenant, ce sont les informations qu'on a depuis maintenant. Ok, puis alors c'est compliqué. Un autre critère, c'est celui de démontrer qu'on a travaillé dans ce secteur, agriculture, avec des animaux ou comme badante ou comme école, avant. Ça n'importe quand, ça peut être j'ai eu expérience en agriculture, ça fait 10 ans, ou l'année dernière, on s'en fout. Mais il faut le pouvoir démontrer avec un contrat ou avec la déclaration de la personne avec laquelle on a travaillé. Il faut aussi, sur ça on va avoir plus d'informations spécifiques après, pour savoir pour démontrer que j'ai eu cette expérience. Comme vous savez, ce canal numéro 2, c'est beaucoup plus strict. Il vous demande d'avoir eu un permis de séjour, que ce permis de séjour soit expiré après le 31 octobre 2019. Bien sûr, après, si vous avez converti ou renouvelé ce permis de séjour après octobre, ça veut dire que vous ne pouvez pas entrer dans ce canal. C'est pour cela que je vous demande d'un conseil d'une personne légale dans votre ville qui puisse vous orienter. Parce que ici, c'est plus compliqué, c'est plus étroit. Qu'est-ce qui se passe? Imaginez qu'on a tous ces critères. Wow! Pour le canal 2, oui, mon permis de séjour a expiré en novembre, décembre 2019 ou mars 2020. Je peux démontrer que j'étais en Italie et j'ai eu expérience dans ce type de travail. Parfait. On entre dans le canal. Qu'est-ce qu'on peut monter? Qu'est-ce qui se passe après les 6 mois? Il y en a 2 possibilités. Première possibilité, j'ai réussi à trouver un petit travail, par exemple, en agriculture, il me faut un contrat de 6 mois. Parfait. Après ces 6 mois, tu vas aller à un questura, tu vas les renouveler. Si tu as fini ton travail, tu vas aller demander un permis de séjour a Tessa Lavoro. Tu dois aller au INPS et dire Io sono disoccupato. Ça veut dire maintenant je ne travaille pas, vous devez le déclarer. Comme ça, vous pouvez aller à Costura et demander ça.
Ou, par exemple, mon contrat, oui, j'ai trouvé un contrat, ça durait 3 mois, et après, j'ai perdu mon contrat. Toujours aller au bureau de disoccupazione, aller dire, moi j'ai travaillé, maintenant je vais les subsides de disoccupazione. Vous pouvez aller au CAF pour demander des informations sur ça. Et après, chercher de renouveler votre permis de séjour. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Ou soit, pendant ces 8 mois, je n'ai pas réussi à trouver un contrat dans les secteurs qu'on a parlé avant. Mais quand même, je suis sur les 5e mois avant que ça expire. J'ai réussi à trouver un travail, par exemple dans une usine ou dans un autre secteur différent. Est-ce que je peux convertir? Oui, tu peux convertir. Bien sûr, on va vous donner des informations plus spécifiques sur ce sujet-là parce que c'est vraiment compliqué. On a besoin de beaucoup plus d'informations et petit à petit, on va éclairer ces parties-là. Je vous dis toujours, allez trouver une personne qui peut vous guider. Finalement, il y en a beaucoup de questions. Quand on peut présenter la demande, c'est depuis les 1er juin jusqu'au juillet 15. Par exemple, je dois aller à Questura. Si je prends le premier canal, je dois aller à Lo Sportello Immigrazione depuis le 1er juin jusqu'au 15 juillet. Moi, comme employeur, comme les personnes qui donnent le travail. Ou soit, je suis migrante toute seule, je vais à la Questura entre le 1er juin jusqu'au 15 juillet. Il y en aura plusieurs questions. Par exemple, je suis un demandeur d'asile. J'ai eu toujours les 6 mois, permis de séjour de 6 mois. Est-ce que je peux présenter ma candidature? Oui, vous pouvez le présenter. Mais bien sûr, si vous savez si vous savez les critères que je viens de dire, soit pour le canal A ou le canal B. Peut-être que je n'arrive pas à entrer dans le canal B, c'est-à-dire le canal moi-même. Je peux accéder au canal A ou vice-versa. Mais je dois avoir les critères que je viens d'expliquer. La normative, la loi, elle dit rien. Elle dit, c'est pas interdit pour les personnes qui ont eu un permis de séjour de demande d'asile, un permis de séjour de 6 mois. Ou un permis de séjour comme touriste qui est déjà expiré, ou un permis de séjour comme étudiante qui est déjà expiré. Vous comprenez bien les critères? Ok. Alors, je sais que c'est un petit peu difficile, mais j'espère d'être clair. Si vous avez des informations, des questions à poser, vous pouvez laisser les commentaires en bas. Je vais les lire, peut-être pas répondre, mais sur ces commentaires-là, je vais créer des nouvelles vidéos pour chercher d'expliquer de façon plus spécifique toutes les informations sur la sanatoria. Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de vous inscrire au canal de YouTube pour avoir plus d'informations. Merci beaucoup. Au revoir.